tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des annonces sur le Bon Coin de la vente de cochons d'Inde ou de lapins. Du coup, on va un petit peu décrypter ensemble et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut y retrouver. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur TikTok. De toute façon, je vous les mets juste ici. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Alors, je suis allée sur le Bon Coin. Et comme vous le savez, beaucoup n'adoptent pas en élevage, préfèrent adopter chez des particuliers sur le Bon Coin ou bien en animalerie. Et du coup, lorsqu'on adopte sur le Bon Coin, on ne sait pas trop à qui faire confiance, comment et que demander. Alors, dans tous les cas, je vous mettrai les annonces à l'écran. Alors, la première annonce, vous allez le voir, c'est « Échange lapin cochon d'Inde ». Donc, bonjour, je recherche cochon d'Inde skinny, échange contre bébé lapin, plusieurs races disponibles, contactez-moi si intéressé. Alors, les annonces comme ceci, moi personnellement, je vous dirais de vous en méfier. Pourquoi ? Parce que, pourquoi déjà échanger un lapin contre un cochon d'Inde? Quel est l'intérêt? Comme vous le savez, un lapin a des besoins spécifiques et les cochons d'Inde également. Cette personne-là, quand on vous dit ça, c'est je me débarrasse de mes lapins, en échange tu me donnes un cochon d'Inde et vous cherchez un lapin, du coup vous allez lui donner un cochon d'Inde. Enfin, vous voyez, c'est un échange un petit peu spécial en sachant que ce sont deux races qui ne sont absolument pas pareilles. Donc, les annonces comme ça, évitez, même si cette personne, quand vous la contactez, vous lui dites « Non, je ne peux pas échanger, mais je veux bien adopter », méfiez-vous, car je pense que les connaissances de ces animaux ne sont pas très sûres. La prochaine annonce est donc à 50 €, hein, les deux cochons d'Inde. Bonjour, je vends mes deux cochons d'Inde femelles, pas le temps de m'en occuper. Il faudra un peu les apprivoiser. Pour plus de renseignements, me contacter, merci. Donc là, vous avez sûrement des cochons d'Inde qui viennent d'animalerie, ça c'est fort probable. Et qui n'ont jamais sûrement été apprivoisés, qui n'ont jamais été manipulés par l'homme. Vous pouvez voir des photos à l'écran, elles vivent dans une petite cage. Donc, ne sont pas forcément habitués à un grand environnement, à avoir confiance dans leur environnement. En plus de ça, vous pouvez voir que la nourriture, si vous adoptez par exemple des cochons d'Inde qui ont déjà des mauvaises habitudes alimentaires, il va falloir reprendre toute leur alimentation. Alors, on a beau critiquer les animaleries, les particuliers aussi nourrissent mal leurs cochons d'Inde et leurs lapins. Et si vous adoptez chez un particulier qui nourrit déjà mal son cochon d'Inde, il va falloir reprendre son alimentation. C'est-à-dire que là, comme vous le voyez à l'écran, ces petites femelles mangent des graines, des mélanges. Donc, il va falloir introduire au fur et à mesure des granulés sans, graines, sans sucre. Ensuite, bien sûr, vous pouvez contacter la personne, mais déjà, vous avez très peu d'informations sur ces cochons d'Inde. On sait que ce sont deux femelles. Après, à savoir si la personne connaît leur âge, connaît d'où elles viennent vraiment. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours demander leur âge, demander la photo des parents. Ça, c'est très important. De savoir quels sont leurs pédigrés. Donc n'hésitez pas lorsque vous demandez un particulier. Ensuite, la prochaine annonce est cochon d'Inde Angora. J'ai 8 cochons d'Inde Angora à vendre. Ils sont nés la semaine dernière. À réserver de suite car ils sont très prisés. Je vends le couple 40 € ou 25 € l'un. Alors, je pense que du coup, le couple n'est absolument pas, la femelle n'est absolument pas stérilisée et le mâle pas castré. Enfin, ni l'un ni l'autre. Et que si vous prenez le couple, vous allez vous-même vous retrouver avec des petits bébés en sachant qu'ils en font quand même pas mal. Donc, si vous voulez avoir plein de bébés, là, vous allez être servi. Comme vous le voyez à l'écran, ces petits cochons d'Inde mangent un peu de salade, mais beaucoup de pain. Donc, le pain, comme vous le savez, est très mauvais pour les cochons d'Inde, pour les lapins.
Il y en a beaucoup en animalerie. On peut voir beaucoup de pain, leur mettre du pain. Donc on se dit, bah, le pain c'est bon vu que j'en vois en animalerie, alors que pas du tout. C'est plein de choses néfastes pour eux. Donc je vous conseille absolument pas déjà de donner du pain. Ensuite, concernant la personne, vous pouvez voir que cette personne, elle a fait sa petite reproduction parce qu'elle voulait peut-être gagner un peu d'argent. Comme vous le voyez, 25 € l'un ou 40 € les deux. Enfin, voilà, elle fait son petit business. Donc moi, faites attention si déjà ce sont peut-être des animaux qui viennent déjà d'animalerie eux-mêmes. Parce que beaucoup souhaitent adopter chez des particuliers ou chez un élevage parce qu'ils ont pas envie d'avoir des animaux d'animalerie, mais il y en a tout simplement qui prennent leurs femelles en animalerie et ils les font reproduire pour avoir plein de petits bébés, pour gagner plein d'argent. Donc faites vraiment attention aux annonces également comme ça. Vérifiez toujours les photos, vous pouvez déjà voir des informations sur leur environnement, quelle litière la personne utilise, qu'est-ce qu'elle leur donne à manger, est-ce qu'ils vivent dans de bonnes conditions de vie, est-ce que la personne elle est sérieuse. Et bien sûr, n'hésitez pas à envoyer des messages pour voir si la personne elle est bien sérieuse. Personnellement, moi, pour Missy et Cara, je suis passée sur le Bon Coin chez un particulier. Ça, je vous le conseille absolument pas, les particuliers qui font ça pour gagner de l'argent. Parce qu'elles étaient non sevrées et elles étaient parasitées. Pareil pour Pépito. Pépito, je suis passée chez un élevage. Je dis bien élevage. Du coup que j'avais trouvé sur le Bon Coin mais qui avait sa page Facebook, donc vérifiez bien si cette personne a aussi parce qu'il y en a beaucoup aussi d'éleveurs qui passent par le Bon Coin parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des adoptants, mais vérifiez bien que c'est vraiment un élevage et vérifiez le site de la personne, le Facebook et tout. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est un élevage que l'élevage est sûr que la personne en prend soin et qu'il n'y a pas de problème. Je vous donne l'exemple de Pépito qui était très malade et qui arrive avec la teigne, qui est arrivé mal sexé. Donc il faut certes se méfier des animaleries, mais méfiez-vous aussi des éleveurs qui se disent éleveurs et des particuliers. Ensuite, la prochaine annonce, ce sont les annonces comme ceci. Donc, bébé cochon d'Inde âgé d'1 mois, 10 €, plusieurs coloris sur Villeneuve. Alors, déjà, ce genre d'annonce est à fuir. Pourquoi? Parce qu'un cochon d'Inde n'est sevré qu'à partir de 280 grammes et du coup 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois environ. Là, 1 mois, il est fort probable que votre cochon d'Inde ne soit absolument pas sevré. Vous allez vous retrouver avec un cochon d'Inde, certes payé 10 €, mais malade et tout maigre et qu'il va falloir compléter par la suite car il ne va pas grandir normalement. Donc c'est bien, il faut mieux éviter. De plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, les cochons d'Inde sont mélangés avec les lapins. Alors, ça fait beaucoup de débats et tout. Moi, personnellement, comme vous le savez, j'ai des lapins et des cochons d'Inde à la maison. Ils n'ont jamais été au contact. Alors oui, votre cochon d'Inde peut bien s'entendre avec votre lapin. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas que votre cochon d'Inde soit séparé de votre lapin. Mais il faut savoir que le lapin et le cochon d'Inde n'ont pas du tout le même gabarit. Je pense que je vais vous mettre une photo de, par exemple, de Milo et une photo de Kenny. Vous allez comprendre que le gabarit n'est absolument pas pareil. De plus, ils ne mangent pas du tout la même chose. Moi, je sais que je fais vraiment des menus très différents pour les lapins et les cochons d'Inde. Ils n'ont jamais le même menu et jamais la même chose dans leur assiette. Et surtout, ils ont des maladies, ils sont porteurs de maladies asymptomatiques pour eux, c'est-à-dire que ça ne leur fait rien. Les cochons d'Inde, ils ont une maladie qui leur fait rien. Par contre, le lapin, ça peut les tuer et vice versa. Donc on évite au grand maximum de mélanger lapin, cochon d'Inde. Surtout que là, comme vous pouvez le voir dans l'annonce, ils sont mélangés et donc vous risquez d'avoir un petit cochon d'Inde malade. Et puis ensuite, nous avons les cas complètement classiques
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jeune cochon d'Inde mâle, cause surnombre, 15 €, différentes couleurs, poils longs ou courts. Alors, il faut savoir que quand vous voyez dans une annonce différentes couleurs, poils longs, poils courts, nanani, nanana, j'ai envie de vous dire, on n'est pas au supermarché. Donc, si vous voyez un élevage avec une tonne de couleurs, une tonne de poils et tout, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. La plupart des éleveurs, ils se spécialisent dans une race, soit les poils courts, soit par exemple les skinny, les rosettes, voilà. Mais si vous commencez à avoir de tout et n'importe quoi et des poils de toutes les couleurs, enfin, c'est que vraiment votre éleveur a fait un mélange de je ne sais pas quoi. Ça va pas du tout. Comme vous voyez sur la photo, ils sont vraiment beaucoup ces cochons d'Inde. Et je pense qu'il y a du coup de la consanguinité et votre cochon d'Inde ne va pas vivre longtemps. Il peut être certes très très mignon, mais soit il va pas vivre longtemps, soit vous allez vous retrouver avec une femelle gestante, problème de sexage, enfin voilà. Et je voulais vous montrer une dernière annonce qui me semblait vraiment pas mal. Donc pour vous montrer un petit peu le genre d'annonce vers lesquelles se tourner plutôt. Alors je vous mets des photos bien sûr à l'écran. Donc c'est bébé cochon d'Inde pure race. Bébé cochon d'Inde disponible chez les Chons de la nanana. Petit cochon d'Inde élevé avec passion depuis 10 ans. Animal grégaire, il faut en avoir au moins deux mâles ou deux femelles. Ils ont besoin de fruits et de légumes frais tous les jours. Foin à volonté et granulés de qualité. Prévoir un budget et de conséquences. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ma page Facebook. Voilà, je ne dirai pas le nom de l'élevage. Comme vous pouvez le voir, il est bien souvent que lorsque vous trouvez une annonce Le Bon Coin, qu'il y ait vraiment déjà des informations précises, car comme vous le savez, un cochon d'Inde, un lapin, un animal en général, c'est vraiment une responsabilité. Ça a un budget, ça a besoin de soins. C'est pas j'achète un cochon d'Inde et puis je vais laisser dans sa cage qui fait 20 cm. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment s'en occuper. Et du coup, je trouvais que cette annonce a été vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les bases à connaître quand même si lorsque vous devez adopter un cochon d'Inde, vous devez quand même connaître un petit peu ses besoins. Et là, cette personne dit bien qu'il faut 2 cochons d'Inde, ce qu'il a besoin en termes de nourriture, mais également le budget. Et puis, cette personne vous renvoie son compte professionnel Facebook et son lien internet. Donc, ce genre d'annonce, il faut plus privilégier car c'est plus sérieux. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions car une personne, un éleveur qui aime ses animaux, qui vraiment est soucieux de leur bien-être, va toujours, mais toujours vous répondre. Si vous avez des questions, mais c'est ce qui est normal, il devra toujours répondre à vos questions, à vos besoins, à vos inquiétudes, car il doit être là pour son suivi du début de lorsqu'il vous le réserve et ensuite lors de son adoption si vous avez des questions. Si vous avez une personne qui ne vous répond pas, qui a l'air un peu volatile, oubliez car vous allez avoir aucun suivi et il se peut que cette personne s'y connaisse pas forcément en cochon d'Inde. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et où vous avez adopté vos petits cochons d'Inde ou lapins vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!